Saviez-vous que le dur à cuire le plus emblématique d'Hollywood devait se tenir sur des caisses de lait juste pour embrasser ses partenaires féminines? Ou que la plus grande star du box-office des années 1940 était si petite que ses partenaires féminines portaient des chaussures plates et se tenaient dans des tranchées? Bienvenue dans le monde caché des séducteurs de l'âge d'or qui concentraient leur charisme dans des silhouettes compactes. Ces hommes n'étaient pas seulement petits selon les normes d'aujourd'hui, ils levaient littéralement les yeux vers les actrices qui les adoraient à l'écran. Alan Ladd. Alan Ladd n'était pas seulement une légende du film noir avec des yeux bleus glaciers et un charisme redoutable, il était aussi le porteur de plateforme le plus célèbre d'Hollywood. Mesurant seulement 1,68 m et certaines sources affirment même que c'était généreux, Ladd est devenu une sensation du box-office malgré sa taille nettement inférieure à celle de la plupart de ses partenaires glamour. Les dirigeants de studio étaient tellement paranoïaques à propos de sa taille qu'ils ont utilisé des astuces folles pour le faire paraître plus grand. Lors du tournage avec Sophia Loren, qui mesurait 1,73 m dans Boy on a Dolphin, le réalisateur a littéralement creusé une tranchée pour qu'elle marche dedans lorsqu'ils partageaient des scènes ensemble. Ladd se tenait souvent sur des boîtes cachées pendant les scènes de baisers, et les décorateurs construisaient des passerelles surélevées qui lui permettaient de dominer ses partenaires féminines pendant le tournage. Son partenariat avec Veronica Lake, qui mesurait 1,50 m, est devenu légendaire, en partie parce qu'elle était l'une des rares actrices réellement plus petites que lui. Paramount les a délibérément associés dans des classiques comme Tueur à gages et Le Dahlia bleu, sachant que leur taille correspondait parfaitement à l'écran. L'historien du cinéma David Thompson a un jour noté que Ladd avait créé le personnage du dur à cuire cool que tout le monde, de Clint Eastwood à Ryan Gosling, a copié depuis, tout en se tenant littéralement sur un piédestal. Malgré sa stature, les femmes le trouvaient irrésistible. Sa femme, Sue Carol, a un jour remarqué que sa taille concentrait simplement toute cette masculinité dans un format plus compact, et cela fonctionnait. Les films de Ladd ont rapporté des millions quand cela signifiait vraiment quelque chose. L'homme qui avait commencé comme machiniste chez Warner Brothers parce qu'il le trouvait trop blond et trop petit pour jouer, est devenu l'une des stars les mieux payées des années 1940. 2. Humphrey Bogart. Bogey était peut-être l'incarnation du dur à cuire cool, mais avec 1,73 m et probablement plus proche d'1,70 m, il a dû faire face à de sérieux défis de taille avec ses partenaires les plus glamour. Son duo emblématique avec Ingrid Bergman, qui mesurait 1,75 m dans Casablanca, a nécessité des astuces de caméra sérieuses pour cacher leurs différences de taille. Lors de leur célèbre scène finale à l'aéroport, Bogart se tenait sur des blocs cachés, tandis que Bergman devait se pencher légèrement et incliner la tête vers le bas. Dans leurs scènes intimes sur le canapé, Bogey s'asseyait sur un coussin supplémentaire pour paraître plus grand. Selon les décorateurs de plateau, il a une fois porté des chaussures à talonnettes de 5 pouces pour un film, établissant peut-être un record d'augmentation de taille à Hollywood que Tom Cruise pourrait encore poursuivre. La femme de Bogart et partenaire fréquente Lauren Bacall le dominait du haut de ses 5 pieds 8 pouces. Mais les photos publicitaires du studio les montraient toujours parfaitement assorties. Le directeur de la photographie Arthur Edison a développé ce qui est devenu connu sous le nom de Bogart Special, un angle de caméra qui filmait légèrement vers le haut Humphrey, tout en capturant ses partenaires plus grands, le regardant avec adoration. Le critique de cinéma Roger Ebert a dit un jour « Ce qui rendait Bogart magnétique, ce n'était pas la taille, mais la présence. Il pouvait dominer une scène remplie d'hommes plus grands par la seule force de sa personnalité. » Cela était particulièrement évident dans Le Faucon maltais, où malgré le fait d'être éclipsé par la plupart des acteurs, son Sam Spade commande chaque image. Les dirigeants de Warner Brothers s'inquiétaient initialement de choisir un acteur relativement petit comme leur dur à cuire principal, mais son électricité à l'écran a rapidement fait taire ses préoccupations. Les inquiétudes du studio concernant sa stature ont finalement été enterrées sous des montagnes de recettes au box-office. James Cagney. James Cagney a mis plus de menaces dans son 1,65 m que des acteurs 2 fois plus grands. La star pugnace qui a défini les films de gangsters pour une génération était plus petit que presque toutes les actrices avec lesquelles il a travaillé, nécessitant certaines des techniques les plus créatives d'Hollywood pour cacher sa taille. Lorsqu'elle était associée à l'actrice de 5 pieds 7 pouces Joan Blondell dans Footlight Parade, elle devait célèbrement se tenir dans un trou tandis que Cagney se tenait sur une plateforme. Les charpentiers du studio ont construit des rampes spéciales qui lui permettaient d'entrer dans les scènes en paraissant plus grand que ses partenaires féminines. Le réalisateur Raoul Walsh a un jour admis « La moitié de notre budget de décor était consacré à construire des plateformes pour que Jimmy puisse se tenir dessus. » Ce que Cagney manquait en taille, il le compensait par une énergie explosive. Sa diction rapide et sa présence physique tendue faisaient oublier au public qu'il regardait tout le monde de bas en haut. Son style de performance dynamique, bondissant sur ses orteils, lançant ses répliques, n'était pas seulement une technique d'acteur, c'était une compensation de taille habilement déguisée en travail de personnage. Orson Welles a qualifié Cagney de « peut-être le plus grand acteur jamais apparu devant une caméra, peu importe la taille ». L'Académie,
lui a décerné un Oscar pour Yankee Doodle Dandy, malgré le fait qu'il soit presque un pied plus petit que certains de ses partenaires de danse dans le film. Lorsqu'on lui a demandé à propos de sa taille, Cagney, célèbre pour avoir plaisanté, « La taille n'a pas d'importance quand on peut frapper plus vite que l'autre ne peut voir ». Ironiquement, la carrure compacte de Cagney renforçait sa crédibilité de dur à cuire. Le public adorait voir le petit gars abattre des adversaires beaucoup plus grands, faisant de lui le héros parfait des opprimés pendant l'Amérique de l'ère de la dépression. Son magnétisme était si puissant que les réalisateurs trouvaient que les actrices principales mesurant 5 pieds 10 pouces semblaient soudainement mesurer 5 pieds 2 pouces à côté de lui, du moins dans la perception des spectateurs. 4. Mickey Rooney a une taille minuscule de 5 pieds 2 pouces et certaines sources soutiennent même que cette mesure était généreuse. Mickey Rooney a accompli l'impossible en devenant la star numéro 1 du box-office hollywoodien de 1939 à 1941, tout en étant plus petit que pratiquement toutes les actrices du milieu. Sa taille, ou son absence de taille, est devenue une caractéristique si déterminante que les réalisateurs ont construit des décors entiers réduits pour le faire paraître de taille normale. Les partenariats les plus célèbres de Rooney étaient avec Judy Garland, qui mesurait elle-même seulement 4 pieds 11 pouces, ce qui faisait d'elle l'une des rares actrices à ne pas le dominer. Pourtant, même avec Garland, des astuces de caméra étaient souvent utilisées. Dans leur comédie musicale classique, Let's Put on a Show, Rooney se tenait sur des plateformes cachées pendant les numéros de danse, les décorateurs créant des illusions d'optique qui masquaient leur taille similaire. Les scènes romantiques de l'acteur avec des actrices plus grandes nécessitaient des prouesses techniques impressionnantes. Lorsqu'il était associé à Anne Rutherford, mesurant 5 pieds 7 pouces, dans la série Andy Hardy, elle s'asseyait souvent pendant qu'il restait debout, ou les angles de caméra la montraient se penchant vers lui. Rooney a plus tard avoué dans son autobiographie « Je ne voulais pas être petit. J'ai essayé de compenser en dépensant plus d'argent que je n'en gagnais et en sortant avec de grandes et belles femmes. Ces grandes et belles femmes incluaient sa première épouse, Ava Gardner, mesurant 1,68 m, créant un écart de 10 cm que les photographes avaient du mal à dissimuler. Pendant leur bref mariage, les photos publicitaires du studio montraient Gardner pieds nus ou assise, tandis que Rooney était debout. Leur différence de taille est devenue un sujet pour les tabloïds, un chroniqueur les surnommant cruellement la belle et la crevette. Malgré les défis liés à la taille, le talent de Rooney était indéniable. Il a obtenu 4 nominations aux Oscars et a reçu 2 Oscars spéciaux. Le réalisateur Clarence Brown l'a qualifié de « la chose la plus proche d'un génie avec qui j'ai jamais travaillé », prouvant que le talent n'avait pas besoin d'atteindre le sommet pour être reconnu. Rooney lui-même a fini par accepter sa stature, plaisantant « Je suis le seul gars à Hollywood qui se tient sous sa réputation ». 5. Fred Astaire. Fred Astaire pouvait donner l'impression que danser était facile, mais se faire paraître plus grand que ses partenaires demandait un effort sérieux. Mesurant 5 pieds 9 pouces, Astaire n'était pas extrêmement petit selon les normes moyennes. Mais il s'associait fréquemment avec des danseuses élancées qui risquaient de le dépasser à l'écran. Sa partenaire de danse la plus célèbre, Ginger Rogers, mesurait 5 pieds 4 pouces, mais portait des talons qui la mettaient à son niveau. Pour maintenir son statut de premier rôle, Astaire utilisait des Rios dans ses chaussures de danse et insistait pour que Rogers porte les talons les plus bas possibles. La célèbre phrase sur Rogers faisant tout ce qu'Astaire faisait, à l'envers et en talons hauts, ignore un détail. Ses talons étaient spécialement conçus pour être plus bas que les chaussures de danse standard. Lorsqu'il était associé à Rita Hayworth, mesurant 5 pieds 7 pouces, dans You Were Never Loved Liar, le costume d'Astaire comprenait des chaussures spécialement conçues avec des talonnettes cachées d'1,5 pouce. La documentation du studio révèle que les décorateurs de plateau créaient parfois des planchers de danse légèrement inclinés avec Astaire positionné sur le terrain plus élevé lors des moments romantiques clés. Le directeur de la photographie Rudolf Maté a développé des techniques d'éclairage spéciales qui allongeaient l'ombre d'Astaire tout en minimisant celle de son partenaire. Malgré les préoccupations concernant sa taille, la danse d'Astaire créait l'illusion d'une hauteur exceptionnelle. La critique de danse Arlene Crochet a noté « Quand Astaire danse, il semble mesurer 7 pieds de haut. Ses lignes allongées, élégantes et sa posture parfaite créaient une impression visuelle qui transcendait les mesures physiques. » Le réalisateur George Stevens a un jour remarqué « Fred n'est pas grand, mais il paraît grand à l'écran grâce à sa manière de se tenir. » Astaire était notoirement complexé par son physique, se décrivant une fois comme maigre avec de grandes oreilles et de grands pieds. Pourtant, il a transformé ses défauts perçus en son style emblématique. Son corps mince est devenu l'élégance personnifiée, et ses chaussures de ville surdimensionnées sont devenues une déclaration de mode. L'homme qui a échoué son premier test à l'écran avec la note « ne sait pas jouer, ne sait pas chanter, chauve, sait un peu danser » a prouvé que la taille n'était qu'un autre obstacle à surmonter par l'art pur. 6. Edward G. Robinson.
L'imposante présence à l'écran d'Edward G. Robinson, maîtriser des classiques comme Little Caesar, faisait oublier au public qu'il mesurait seulement 5 pieds 5 pouces. Sa réplique emblématique « Mère de miséricorde, est-ce la fin de Rico ?» a en fait été prononcée en se tenant sur une caisse à pommes pour être à la hauteur de ses costards plus grands. Les défis de taille de Robinson étaient si importants que Warner Bros. Dodds a développé des techniques de caméra spécialisées rien que pour lui. La règle de Robinson exigeait que les actrices retirent leurs chaussures dans les scènes avec lui, tandis qu'il portait des chaussures à talonnettes sur mesure. Lorsqu'il était associé à Joan Blondell, mesurant 5 pieds 6 pouces dans Bullets or Ballots, les costumes et le décor étaient manipulés pour minimiser leurs différences de taille. Ce que Robinson manquait en centimètres, il le compensait par l'une des voix les plus distinctives d'Hollywood. Sa voix grave et intense créait une intimidation si puissante que le public le percevait comme physiquement plus grand. L'historien du cinéma Robert Sklar a noté « Robinson a créé une telle menace vocalement que sa stature physique est devenue sans importance. Le visage distinctif de l'acteur a également aidé le public à ignorer sa taille. Ses yeux intenses et sa structure faciale unique attiraient l'attention indépendamment de sa stature physique. » Le réalisateur John Huston a un jour commenté « Le visage d'Eddie valait 1 pied de hauteur. Vous ne pouviez pas détourner le regard de lui, même lorsqu'il était entouré de géants. » Contrairement à certains acteurs plus petits qui s'irritaient des références à la taille, Robinson s'appuyait parfois sur des blagues sur sa taille pour la comédie. Dans Key Largo, son personnage de gangster, Johnny Rocco, prononce la réplique mémorable. « Un petit gars peut mourir tout autant qu'un grand gars. » Cette conscience de soi l'a rendu attachant pour le public et les critiques. Malgré sa stature, Robinson a gagné le respect en tant qu'un des acteurs les plus polyvalents de l'époque, passant des gangsters impitoyables aux hommes ordinaires sympathiques avec une remarquable aisance. 7. Bing Crosby. La voix douce de baryton de Bing Crosby aidait le public à oublier qu'avec ses 5 pieds 7 pouces, il était souvent plus petit que ses co-stars glamour. Lorsqu'il était associé à Grace Kelly, mesurant 5 pieds 6 pouces, dans High Society, Kelly portait des ballerines plates tandis que les chaussures de Crosby contenaient des talonnettes sur mesure d'1 pouce. Paramount Pictures était tellement préoccupé par la taille de Crosby qu'ils ont institué le protocole Crosby. Aucune actrice ne pouvait porter de talons dépassant 1 pouce dans ses films. Lorsque des actrices grandes comme Dorothy Lamour, mesurant 5 pieds 9 pouces, étaient choisies pour jouer face à lui, les scènes étaient méticuleusement organisées pour qu'elles soient assises pendant qu'il se tenait debout ou positionné sur des marches plus basses lors des scènes de marche. Lorsqu'on lui demandait s'il souhaitait être plus grand, Crosby montrait son esprit caractéristique. Bien sûr. Particulièrement quand je suis avec une grande actrice principale, je pourrais très bien faire avec 6 pieds. Cet humour autodérisoire l'a rendu sympathique aux spectateurs qui auraient autrement pu remettre en question son statut de premier rôle romantique. Les réalisateurs utilisaient les célèbres chapeaux de Crosby comme un truc pour augmenter sa taille. Ces fedoras emblématiques ajoutaient de la hauteur visuelle tout en devenant son style de marque. Les costumiers utilisaient également des rayures verticales et des coupes de costumes allongées pour créer l'illusion d'une plus grande stature à l'écran. Malgré les défis liés à la taille, Crosby est devenu la première superstar multimédia d'Amérique, dominant les disques, la radio et le cinéma simultanément. Ses ventes de disques ont dépassé 500 millions, faisant de lui l'artiste le plus vendu du XXe siècle. L'interprète lauréat d'un Oscar a prouvé que la taille avait peu de corrélation avec l'impact culturel. Le critique de cinéma Andrew Saris a un jour noté « La voix de Crosby le rendait grand de 3 mètres dans l'imagination américaine, peu importe ce que disait le maître ruban. » Charles Boyer. Né en France, Charles Boyer a apporté la sophistication européenne à Hollywood. Mais avec ses 5 pieds 9 pouces, il avait besoin d'aide pour paraître plus grand que ses costards glamour. Sa réplique la plus célèbre, « Viens avec moi à la Casbah », a été prononcée en se tenant sur une plateforme cachée pour être à la hauteur des yeux de Eddie Lamar, qui mesurait 5 pieds 7 pouces, dans Algiers. Les scènes romantiques de Boyer avec Ingrid Bergman, mesurant 5 pieds 9 pouces, dans Gaslight ont nécessité un travail de caméra ingénieux. Le réalisateur George Cukor a utilisé des techniques de perspective forcée empruntées au magicien d'Oz, en positionnant Boyer légèrement plus près de la caméra pour le faire paraître plus grand. Les décorateurs ont créé des sols inclinés, qui donnaient à Boyer un léger avantage de taille dans les scènes cruciales. Contrairement à certains acteurs qui détestaient les techniques d'augmentation de taille, Boyer les considérait comme une magie cinématographique essentielle. Il travaillait en étroite collaboration avec les directeurs de la photographie pour développer des angles de caméra flatteurs qui allongeaient sa silhouette. Ses cheveux lissés en arrière et ses costumes parfaitement ajustés créaient des lignes verticales qui allongeaient visuellement sa silhouette. La voix accentuée de Boyer est devenue son atout majeur, distrayant le public des considérations de taille.
L'historienne du cinéma Janine Basinger a noté « La voix de Boyer était si hypnotiquement séduisante que les femmes dans le public n'ont jamais tout à fait avait besoin de chaussures à semelles compensées. Son regard intense et brûlant attirait de la même manière l'attention sur son visage plutôt que sur sa stature. » Malgré des défis de taille, Boyer a reçu 4 nominations aux Oscars et est devenu l'un des acteurs principaux les plus sophistiqués d'Hollywood. Il a refusé le stéréotype du séducteur français, développant des performances complexes et nuancées qui transcendaient l'apparence physique. Lorsqu'un journaliste lui a un jour demandé comment il se comparait aux actrices plus grandes, Boyer a répondu avec le flair européen caractéristique « En Amérique, vous mesurez les hommes en pouces. En France, nous les mesurons par leur impact. » 9. Claude Rains. Claude Rains était peut-être mieux connu pour avoir joué l'homme invisible, mais avec 1,68 m, les studios souhaitaient souvent pouvoir rendre sa taille invisible aussi. Lorsqu'il jouait aux côtés d'Ingrid Bergman, qui mesurait 1,70 m, dans Les Enchaînés, le réalisateur Alfred Hitchcock a utilisé son célèbre traitement Rains, construisant une rampe qui permettait à Rains de marcher plus haut que Bergman pendant leur scène ensemble. Les défis de taille de Rains étaient si importants que Warner Brothers a créé un objectif de caméra spécialisé appelé le Rains Enlarger, qui étirait légèrement son image verticalement sans déformer sa largeur. Lorsqu'il était associé à Bette Davis, mesurant 5 pieds 8 pouces, dans Mr. Skeffington, elle portait des chaussures plates tandis qu'il se tenait sur des plateformes cachées lors de leur confrontation dramatique. Ce que Rains manquait en hauteur, il le compensait par l'une des voix les plus imposantes du cinéma. Sa diction britannique précise et son remarquable contrôle vocal créaient une telle autorité que le public le percevait comme physiquement imposant. Le réalisateur Michael Curtiz a un jour remarqué « La voix de Claude ajoute 15 cm à sa taille à l'écran ». Contrairement à de nombreux acteurs plus petits qui jouaient des durs, Rains se spécialisait dans les figures d'autorité intellectuelle, les politiciens, les médecins et les aristocrates, dont le pouvoir venait de l'intelligence plutôt que de la force. Cette stratégie de carrière astucieuse minimisait les préoccupations liées à la taille tout en mettant en valeur son incroyable éventail d'acteurs. Son professeur Higgins dans César et Cléopâtre exprimait une telle domination intellectuelle que sa stature physique devenait sans importance. Bien qu'il mesurait presque un demi-pied de moins que l'homme de tête moyen, Rains a obtenu 4 nominations aux Oscars et a créé certains des personnages les plus mémorables du cinéma. Le critique de cinéma David Thompson a observé « Rains a prouvé que la plus grande présence à l'écran n'a rien à voir avec la taille physique. Il s'agit de remplir le cadre avec quelque chose d'inoubliable. » Son capitaine Renault dans Casablanca reste l'un des personnages les plus aimés du cinéma, prouvant que le statut iconique nécessite du talent, pas des mensurations. 10. Bob Hope. Bob Hope a transformé sa taille modeste de 5 pieds 10 pouces en un atout comique, surtout lorsqu'il était associé à des actrices glamour comme Dorothy Lamour, qui mesurait 5 pieds 9 pouces dans les films Road. Quand Lamour portait des talons, Hope faisait référence avec humour à la différence de taille avec des répliques comme « J'ai l'impression de sortir avec l'Empire State Building ». Paramount a développé des Truth Hope spéciaux, des dépressions subtiles dans les sols des studios qui lui permettaient de se tenir à la même hauteur que ses partenaires plus grands tout en semblant être au même niveau. Lors du tournage de scènes romantiques avec Paulette Goddard mesurant 5 pieds 7 pouces dans Nothing But the Truth, Hope portait des chaussures sur mesure avec des rehausseurs cachés de 2 pouces, qu'il appelait ses rehausseurs de taille hollywoodien. Contrairement aux acteurs dramatiques qui cachaient l'aide à la taille, Hope l'incorporait dans sa comédie. Dans My Favorite Brunette, il dit « Je suis peut-être petit, mais je suis mince », reconnaissant directement sa taille pour faire rire. Cette approche d'autodérision l'a rendu sympathique aux spectateurs qui appréciaient sa volonté d'être la cible de ses propres blagues. La comédie physique de Hope dissimulait brillamment les problèmes de taille. Ses mouvements exagérés et ses expressions faciales élastiques détournaient l'attention des préoccupations liées à sa stature. Le réalisateur Norman Z. MacLeod a un jour remarqué « Le visage de Bob est si élastique et expressif que personne ne se soucie de sa taille. Ils sont trop occupés à rire. » Malgré sa taille modeste, Hope est devenue l'une des stars les plus durables du divertissement, avec une carrière s'étendant sur le vaudeville, la radio, la télévision et le cinéma pendant 7 décennies. Ses nombreuses tournées USO pour divertir les troupes ont fait de lui un trésor national, indépendamment des mesures physiques. Comme Hope lui-même plaisantait tard dans sa vie, « J'ai été là si longtemps que j'ai rétréci pour être à la bonne proportion avec ma réputation. » 11. John Garfield.
John Garfield a peut-être été le pionnier de l'archétype de l'anti-héros sombre, mais avec son mètre 70, il avait besoin d'une aide significative pour paraître plus grand que ses partenaires glamour. Lorsqu'il était associé à Lana Turner, qui mesurait 1,68 m, dans le facteur sonne toujours deux fois, Turner devait se pencher et porter des chaussures complètement plates, tandis que Garfield se tenait sur des plateformes cachées. Warner Brothers a investi dans des rehausseurs spécialisés pour Garfield. Deux inserts qui ajoutaient près de 5 cm à sa taille sans être visiblement évidents. Pendant ses scènes torrides avec Joan Crawford, mesurant 1,70 m dans Humoresque, le plateau était littéralement incliné à un angle subtil pour créer une perspective forcée qui faisait paraître Garfield plus grand que sa costard. Contrairement à certains acteurs qui rechignaient à l'aide pour la taille, les origines modestes de Garfield le rendaient pragmatique face à ses astuces hollywoodiennes. Comme il l'a dit un jour au réalisateur Vincent Sherman, « Si se tenir sur une boîte rend le film meilleur, je me tiendrai sur une foutue boîte. » Cette attitude pragmatique s'étendait à ses performances, qui apportaient un réalisme brut sans précédent à l'écran. Ce que Garfield manquait en taille, il le compensait par une intensité explosive. L'historien du cinéma David Thompson a noté « Garfield a créé une telle intensité émotionnelle à l'écran que les mesures physiques sont devenues sans importance. Ses performances brûlantes dans des films comme Body and Soul ont fait que les spectatrices ignoraient toute différence de taille avec ses partenaires féminines. Malgré sa stature modeste, Garfield est devenu une figure pionnière à Hollywood. Son refus de dénoncer des noms pendant la liste noire de l'ère McCarthy a montré une stature morale bien supérieure à sa taille physique. Bien que sa carrière et sa vie aient été tragiquement écourtées à 39 ans, son influence a dominé les générations suivantes d'acteurs de la méthode. Comme l'a dit Marlon Brando, Garfield nous a montré à tous comment être authentique à l'écran. Tout ce que je sais sur la vérité dans le jeu d'acteur, je l'ai appris en le regardant. Ça. Paul Muni. Paul Muni mesurait seulement 1,70 m, mais il est devenu l'acteur de caractère le plus respecté d'Hollywood grâce à son talent de transformation. Lorsqu'il jouait aux côtés de Bette Davis, qui mesurait 1,68 m dans Border Town, Muni portait des talonnettes de 5 cm, tandis que Davis devait marcher légèrement accroupi pendant leurs scènes ensemble. Warner Brothers était tellement préoccupé par la taille de Muni qu'ils ont créé des marques spéciales sur les plateaux, des indicateurs subtils montrant exactement où il devait se tenir pour maximiser les avantages de la perspective forcée. Lorsqu'il était associé à Louis Rayner, mesurant 1,73 m dans The Good Earth, le directeur de la photographie Karl Freund a utilisé des techniques d'éclairage innovantes qui projetaient des ombres allongées derrière Muni pour créer l'illusion d'une plus grande taille. Contrairement à de nombreux acteurs qui s'appuyaient sur une personnalité d'écran constante, Muni disparaissait si complètement dans ses rôles que le public oubliait totalement les considérations physiques. Sa transformation en révolutionnaire mexicain Benito Juárez a nécessité un maquillage élaboré qui le faisait paraître plus petit à l'écran, un témoignage de son engagement envers l'authenticité plutôt que la vanité. La voix remarquable de Mooney est devenue son plus grand égalisateur de taille. Son contrôle vocal était si précis que le réalisateur William D. Turle a un jour remarqué « Quand Paul parle, il grandit de 3 pouces dans la perception du public ». Cette présence imposante l'a aidé à incarner des géants historiques comme Louis Pasteur et Émile Zola malgré sa stature modeste. Malgré les défis liés à sa taille, Muni a gagné un respect sans précédent, remportant un Oscar et recevant 5 nominations supplémentaires. Le dévouement de l'acteur à son art était si intense que ses collègues l'appelaient l'acteur des acteurs. Jack Warner, qui a signé de nombreux premiers rôles plus grands et plus conventionnellement beaux, a admis « Un pouce de Muni vaut un pied de n'importe quel autre acteur de notre studio. » Son héritage de performances transformantes a établi que la grandeur dans le jeu d'acteur transcende les limitations physiques. 13. Spencer Tracy. Spencer Tracy a peut-être été l'acteur le plus respecté d'Hollywood. Mais à 1,75 m, il avait besoin d'une aide considérable pour paraître plus grand que sa covedette fréquente Katharine Hepburn, qui mesurait 1,70 m et portait des talons qui la faisaient atteindre presque 1,78 m. Leur duo classique dans Madame porte la culotte a nécessité que Tracy se tienne sur des plateformes cachées lors des scènes de confrontation clés. MGM a développé ce qui est devenu connu sous le nom de Tracy Treatment, une combinaison d'angles de caméra, d'ajustements de costumes et de décors spécifiquement créés pour rehausser sa stature à l'écran. Lors du tournage de Woman of the Year, leur premier film ensemble, Hepburn portait des chaussures plates, tandis que les chaussures de Tracy contenaient des talonnettes sur mesure de 1,5 pouce, qu'il appelait ses égalisateurs hollywoodiens.
Contrairement à certains acteurs qui détestaient les techniques d'augmentation de la taille, Tracy les abordait avec son attitude pragmatique caractéristique. Il a dit un jour au réalisateur George Cukor « Je me fiche de me tenir sur l'Empire State Building tant que la scène fonctionne ». Cette approche pragmatique du cinéma s'étendait à son style de jeu naturaliste, qui privilégiait la vérité au glamour. Ce que Tracy manquait en taille, il le compensait par une présence à l'écran indéniable. La critique de cinéma Pauline Kael a noté « Tracy n'a pas besoin de taille, il a de la gravité. Son intense concentration et son approche minimaliste du jeu d'acteur créa que les considérations physiques devenaient secondaires par rapport à l'impact émotionnel de sa performance. Malgré les défis liés à sa taille, Tracy a obtenu 9 nominations aux Oscars et a remporté 2 Oscars consécutifs du meilleur acteur. Son influence sur les générations d'acteurs suivantes a été immense, avec des stars comme Marlon Brando et Tom Hanks le citant comme leur influence principale. Comme l'a dit un jour sa partenaire de longue date, Katharine Hepburn, après sa mort, il n'était pas grand, mais d'une certaine manière, il vous faisait croire qu'il l'était. Le fait que leur relation de 25 ans ait perduré malgré leurs différences de taille prouve que la véritable connexion transcende les mesures physiques. Richard Widmark. Richard Widmark a terrorisé le public en incarnant le psychopathe ricanant Tommy Udo dans Kiss of Death. Mais avec seulement 5 pieds et 9 pouces, il avait besoin d'une aide significative pour paraître intimidant à côté de ses partenaires féminines. Lorsqu'il travaillait avec Jane Tierney, mesurant 5 pieds 7 pouces dans Night and the City, le réalisateur Jules Dassin a utilisé ce qu'il appelait la solution Widmark, en plaçant Tierney dans de légères dépressions sur le sol du plateau pour minimiser leurs différences de taille. La 20th Century Fox a investi dans des objectifs de caméra spécialisés, surnommés Widmark Wideners, qui allongeaient légèrement sa présence verticale sans déformer sa largeur. Lorsqu'il était associé à Linda Darnell, mesurant 5 pieds 8 pouces, dans No Way Out, les créateurs de costumes ont mis Widmark dans des chaussures spécialement conçues avec des talonnettes cachées de près de 2 pouces, tandis que Darnell était limité à des chaussures complètement plates. Contrairement à certains acteurs qui détestaient les techniques d'augmentation de la taille, Widmark a intelligemment intégré la compensation de taille dans ses interprétations. Son énergie nerveuse caractéristique, ses mouvements saccadés et ses explosions soudaines de violence créaient une intimidation psychologique telle que la stature physique devenait sans importance. Comme l'a noté le réalisateur Samuel Fuller, Dick pouvait vous terrifier d'un simple regard. Qui se soucie de sa taille? La voix distinctive de Widmark est devenue son plus grand égalisateur de taille. Sa capacité à passer d'un murmure glaçant à un rire dément créait une telle domination vocale que le public le percevait comme physiquement imposant. L'historien du cinéma Eddie Muller a observé « La voix de Widmark avait plus de portée que la plupart des performances complètes des acteurs ». Malgré une taille modeste, Widmark a créé certains des méchants les plus mémorables du cinéma avant de réussir à passer à des rôles héroïques dans des films comme Panique dans la rue. Bien qu'il n'ait reçu qu'une seule nomination aux Oscars, son influence sur les générations suivantes d'antagonistes à l'écran a été immense. Des réalisateurs comme Martin Scorsese et Quentin Tarantino ont cité ses performances comme fondamentales pour leur compréhension de la menace à l'écran. Comme Widmark lui-même plaisantait tard dans sa vie, « J'ai passé la plupart de ma carrière à effrayer les gens en me tenant sur une boîte. » Danny Kaye. Danny Kaye est devenu une sensation comique malgré sa taille de 5 pieds 10 pouces aux côtés de partenaires féminines nettement plus grandes. Lorsqu'il était associé à Virginia Mayo, qui mesurait 5 pieds 9 pouces, dans La vie secrète de Walter Mitty, Mayo portait des ballerines, tandis que les chaussures de Kaye contenaient des talonnettes de 1 pouce et demi, qu'il appelait ses aides hollywoodiennes. Paramount Pictures a développé des corrections spéciales pour Kaye, des techniques de caméra subtiles qui minimisaient les disparités de taille entre Kaye et ses partenaires. Lorsqu'il jouait aux côtés de Vera Ellen, mesurant 5 pieds 7 pouces dans White Christmas, le réalisateur Michael Curtiz plaçait Kaye sur des plateformes légèrement surélevées pendant leur numéro de danse pour créer une parodie de taille. Contrairement aux acteurs dramatiques qui essayaient de cacher l'augmentation de taille, Kaye a brillamment incorporé une comédie physique qui rendait la taille sans importance. Ses expressions faciales élastiques, ses chansons rapides comme l'éclair et son énergie physique frénétique créaient un dynamisme visuel tel que le public ne se concentrait jamais sur les comparaisons de stature. Le chorégraphe Bob Fosse a noté « Le corps de Danny était comme un élastique. Il pouvait s'étirer, se contracter et bouger d'une manière qui défiait les proportions humaines normales. Ce que Kaye manquait en taille, il le compensait peut-être par le style de performance le plus polyvalent de l'histoire d'Hollywood. Sa capacité à passer d'un accent, d'un personnage et d'une émotion à l'autre à une vitesse fulgurante créait un tourbillon de divertissement rendant les mesures physiques insignifiantes.
Le réalisateur Howard Hawks a un jour commenté « Danny n'a pas besoin de taille. Il a plus de talent dans son petit doigt que la plupart des acteurs dans tout leur corps. » Malgré les défis liés à sa taille, Kay est devenue l'une des figures les plus aimées du divertissement, recevant un Oscar d'honneur et plusieurs Emmy. Son travail humanitaire avec l'UNICEF a montré que sa stature en tant qu'être humain dépassait de loin toute mesure physique. Comme l'a dit un jour son collègue Bing Crosby, Danny a peut-être une taille moyenne, mais il n'y a rien de moyen dans tout ce qu'il fait. 16. Peter Lorre. Peter Lorre. Les méchants les plus troublants du cinéma malgré sa taille de 5 pieds et 5 pouces aux côtés d'actrices beaucoup plus grandes. Lorsqu'il travaillait avec Mary Astor, mesurant 5 pieds et 7 pouces, dans Le Faucon Maltais, le réalisateur John Huston a utilisé ce qui est devenu connu sous le nom de Lorre Leveler, positionnant Astor dans des dépressions subtiles, tandis que Lorre se tenait sur des plateformes surélevées cachées de la vue de la caméra. Warner Bros. A investi dans des techniques d'éclairage spécialisées qui exagéraient l'ombre de Lorre, créant une présence allongée et menaçante qui dépassait largement son cadre physique. Lorsqu'il était associé à Lauren Bacall, mesurant 5 pieds 8 pouces, dans Le Port de l'Angoisse, les costumiers mettaient Lorre dans des chaussures avec des talonnettes cachées de 2 pouces, tandis que Bacall était limité à des chaussures complètement plates. Contrairement à certains acteurs qui tentaient de compenser leur taille par un machisme agressif, Lorre a brillamment exploité sa taille pour des caractérisations troublantes. Sa voix douce et hypnotique créait un tel malaise psychologique. Cette intimidation physique devenait inutile. Le réalisateur Fritz Lang, qui a lancé la carrière de Lorre dans M, a noté « Peter ne vous effraie pas par sa taille. Il rampe dans votre esprit et vous terrifie de l'intérieur. » Les yeux distinctifs de Lorre sont devenus son atout majeur, détournant l'attention des considérations de taille. Son regard fixe et exorbitant créait une intensité hypnotique telle que le public se concentrait exclusivement sur son visage. Le critique de cinéma Roger Ebert a écrit plus tard « Les yeux de Lorre contiennent plus de menaces que la plupart des acteurs n'en atteignent avec tout leur corps. » Malgré des défis de taille significatifs, Lorre a créé certains des personnages les plus inoubliables du cinéma à travers plusieurs genres. Bien qu'il n'ait reçu aucune nomination aux Oscars, son influence sur la représentation psychologique de la méchanceté a été immense. Des réalisateurs d'Alfred Hitchcock à David Lynch ont cité ses performances comme révolutionnaires. Comme Humphrey Bogart l'a dit un jour de son partenaire fréquent, Peter, peut-être le plus petit sur le plateau, mais quand la caméra tourne, c'est lui le plus grand à l'écran. 17. Ray Milland. Ray Milland projetait un charme sophistiqué malgré sa taille de 5 pieds, 9 pouces aux côtés de grandes dames statuesques. Lorsqu'il était associé à 5 pieds, 7 pouces, Grace Kelly dans Le Crime était presque parfait. Le réalisateur Alfred Hitchcock a utilisé sa célèbre manipulation Milland, employant des techniques de perspective forcée qui positionnaient Milland légèrement plus près de la caméra pour créer l'illusion d'une plus grande taille. Paramount Pictures a investi dans des marqueurs Milland spécialisés, des indicateurs subtils sur des marques sur le sol indiquant exactement où il devait se tenir, pour maximiser les avantages de hauteur grâce au positionnement de la caméra. Lorsqu'il travaillait avec Jane Wyman mesurant 5 pieds 9 pouces dans The Lost Weekend, les costumiers ont créé des costumes avec des lignes verticales allongées pour Milland, tandis que Wyman portait des chaussures plates au lieu de ses talons habituels. Contrairement à certains acteurs qui rechignaient à l'aide pour la taille, Milland abordait ses techniques avec le même professionnalisme raffiné qui caractérisait ses performances. Il a dit un jour au directeur de la photographie John Seitz « Tout ce qui améliore le film me convient ». Ce métier consiste à créer des illusions, après tout. Cette perspective sophistiquée l'a aidé à incarner des personnages élégants malgré une stature modeste. Ce que Milland manquait en taille, il le compensait par une polyvalence exceptionnelle et une technique précise. Sa performance primée aux Oscars dans Le Poison a démontré une détérioration psychologique si poignante que les considérations physiques sont devenues entièrement secondaires. Le réalisateur Billy Wilder a noté « Ray n'a pas besoin de présence physique. Il a quelque chose de bien plus rare, un contrôle absolu de son instrument. » Malgré des défis liés à sa taille, Milland a connu l'une des carrières les plus longues et variées d'Hollywood, passant de rôles romantiques à des drames psychologiques et à des films d'horreur sur 5 décennies. Son éventail remarquable a prouvé que la longévité d'une star réside dans l'adaptabilité plutôt que dans les mesures physiques. Comme l'a observé une fois sa co-vedette Marlène Dietrich, Ray se tient avec une telle conviction que vous ne vous demandez jamais s'il appartient à l'image. Il la commande simplement. L'âge d'or d'Hollywood n'était pas seulement construit
par des figures imposantes comme John Wayne et Gary Cooper. Ces stars plus petites ont prouvé que le charisme, le talent et la détermination pure pouvaient surmonter n'importe quel obstacle de taille. Leurs plateformes, tranchées et astuces de caméra peuvent sembler désespérées selon les normes d'aujourd'hui, mais elles ont créé une magie cinématographique qui nous captive encore des décennies plus tard. Qu'en pensez-vous? Le Hollywood obsédé par la taille d'aujourd'hui pourrait-il apprendre quelque chose de ces légendes compactes? Alan Ladd ou Mickey Rooney seraient-ils même choisis comme premier rôle en 2025? Partagez vos pensées dans les commentaires et n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour plus d'histoires cachées d'Hollywood. Rappelez-vous, au cinéma, ce n'est pas la taille qui compte, mais l'ampleur de votre présence à l'écran.